après, on rend trop de ballons. Je pense que sur la stat du nombre de ballons perdus, et notamment au contact, on va avoir le record de l'année. Et on donne des points trop facilement. C'est ça qui est gênant, qui est un scénario qui se renouvelle trop souvent. Et voilà, Nounours a dit qu'on ressemblait à des cadets, et je pense qu'il n'a pas tort. Et qu'on joue contre une équipe qui sait jouer à l'extérieur, qui nous presse, qui joue très très bien le coup, qui ne prend pas de risque dans son camp. Voilà, et là-dessus, il faut vraiment surtout sur les 2 matchs à l'extérieur qui nous attendent, il faut qu'on fasse des gros progrès sur ça. Qu'on soit beaucoup plus raide mentalement et qu'on soit beaucoup plus appliqué sur mettre l'équipe sous pression, la mettre à la faute et ne pas se gourer sur les zones de jeu. Voilà. Parce que là, ça nous... Donc en résumé, à mi-temps, 10 points de retard contre une équipe comme ça, c'est beaucoup trop. Contre le tableau, Ouais, ça, le pire, tu vois, c'est que ça fait un paquet de fois que ça nous arrive, qu'on sait qu'on est capable de retourner des situations de ce type. Le problème, c'est que eux, ils font un jeu où ils reviennent dans ton camp, dès qu'ils reviennent dans ton camp, ils prennent 3 points. Tu vois, tu le vois comme à la fin, tu finis à 20-29, si tu es à 20-26, les 5 dernières minutes, c'est plus du tout les mêmes. Tu es en position de passer devant si tu marques, tu as ces occasions proches des lignes, voilà, donc ça c'est vraiment emmerdant. Donc il faut vraiment qu'on ait plus de rigueur collective et qu'on soit capable de ne pas rendre si facilement les ballons et de ne pas prendre des points aussi facilement. C'est ça là, ce qui nous handicape vraiment depuis quelques temps, c'est ça. Et quand tu positives sur ces genres de matchs, c'est ce qu'on a vu à la deuxième mi-temps, ces ballons en avançant. Ouais, du jeu dans le sens, avec des avants qui se déplacent, avec des 3/4 qui rattaquent tout de suite la ligne. Là, on voit qu'on est dangereux, mais le problème, c'est qu'on ne l'est pas assez souvent et qu'on alterne le bon et le moins bon, mais surtout, on est sur la notion de rigueur et de dureté mentale. On a trop de passages à vide. Voilà, et on est trop hétérogène. Et autant en début de saison, ça coûtait pas trop cher. Voilà, exactement. Et tout le monde a progressé, la Pro D2 se resserre. Ces équipes, elles ont appris aussi à jouer à l'extérieur beaucoup mieux que ce qui était. Et donc, elles profitent de nos fautes. Voilà, c'est ce qui est ce sentiment de frustration qui est fort. C'est vraiment l'impression que c'est toi qui donnes les points et que tu te punis tout seul. Que toutes nos fautes sont immédiatement. Mais après, c'est aussi le fait qu'en Pro D2, il n'y a pas d'apprentissage. Il faut tout de suite être à ce niveau-là techniquement et mentalement, parce que si tu ne l'es pas, tu es puni et battu. Même s'il y a une coupure, comme tu vois les 2 prochains. On va faire 2 matchs commando. Hein. Voilà, la différence, c'est que c'est les autres qui auront la pression et que nous, on n'aura rien à perdre. Et voilà, à nous de savoir faire ce type de match à l'extérieur. Dans 2 rencontres à la suite, Bourgoin et Dax, qui vont être capitales pour la suite. Est-ce que le fait de couper la zone rouge, alors que ça vous étiez parlé depuis tout début de saison, 4e, est-ce que ça change quelque chose dans la tête Non, je pense que ce qui nous change vraiment dans la tête, c'est l'enchaînement des 2 défaites à domicile. C'est ça là qui va être dur à encaisser, qui nous fait du mal, c'est cet enchaînement de 2 défaites à domicile à la suite. Ça c'est réel. Voilà, on va dire que dans les derniers matchs, on va dire l'enchaînement des matchs difficiles, on va dire que c'est pas aujourd'hui que c'était. Non, mais aujourd'hui, tu te rends compte que tu n'es pas loin, que si tu. Ouais. Voilà, juste si tu arrives à ne pas toi te mettre en difficulté, à faire les fautes dans notre camp, on peut facilement éviter et les 2 essais sur contre qu'on leur donne. T'enlèves ces 2-là quand même. Ça te simplifie simplement la vie. Hein. Voilà, le premier essai de la première, il est parce qu'on est sur l'entame, on est battu sur le déplacement, ils nous reprennent dans ce qu'on sait qu'ils savent bien faire. Mais c'est le seul moment où ils ont mis en route leur jeu, où ils ont eu cette qualité. Sur le reste, ils ont été en place, attentistes, et ils ont attendu nos fautes. En gros, c'est la défaite de trop. Non, parce qu'il reste 6 matchs, mais c'est vrai que ça nous fait un peu mal au moral. On avait à cœur de faire un gros match, je pense qu'il y a le cas. Mais là, on a fait beaucoup trop de fautes de main pour pouvoir prétendre à gagner face à une équipe comme Perpignan. Surtout qu'on s'est fait chier en mêlée et en touche la première mi-temps. Donc du coup, du moins en mêlée. Et donc ça a été compliqué. Ça a été compliqué, on les a toujours laissés dans le match. On leur donne un essai. Encore un essai casquette, donc ça commence à faire lourd entre la semaine dernière et cette semaine, donc là c'est un peu lourd. Mais non, il reste 6 matchs,
On n'est pas à 15 points du premier non relégable, donc on va les jouer tous à fond. Sachant qu'on va aller à Dax et à Bourgoin, donc ça va être deux gros matchs. Ouais. Les deux finales. Ça va être deux très gros matchs à jouer pour le maintien. Ouais. Et comment tu expliques en fait, c'est contre les grandes équipes, mais même des deuxièmes mi-temps fantastiques, ça passe plus. Bah, Ça, en ouais, fait, ouais. l'histoire, c'est ça pour toi, c'est qu'on justement on le laisse trop dans le match. On le laisse trop, il nous mène de plus 10. Sauf que bah, là on voit que ça fait la différence. Ça c'est Perpignan, ça joue la remontée en top 14. On peut plus se permettre de faire ça. Maintenant voilà, au début ça passait, maintenant ça passe plus. On le paye cash et plus de points de bonus défensifs chez nous, ni même de gagner. Donc voilà, maintenant il faut vraiment sortir les doigts du cul et aller faire deux très gros matchs à Dax et à Bourgoin pour pouvoir espérer, parce qu'il reste encore des matchs après, à prétendre à être maintenu. Et là, justement, dans cette spirale là, négative, vous ne marquez pas de points à Colombes contre le premier, vous ne marquez pas de points contre Perpignan. Vous êtes dernier là ce soir. Est-ce que moralement, on n'a juste pas un peu le coup là? Ouais, c'est sûr que sur ce bloc, on avait ciblé 3 matchs à la maison, on n'en gagne que 1. Donc c'est sûr que ça nous fait mal moralement, mais il y a une coupure d'une semaine qui va nous faire du bien. Et comme je te dis, rien n'est fini, il reste 6 matchs et c'est encore très long. On reçoit encore 2-3 fois, il me semble. Donc je pense que Agen et Tarbes, voilà. Donc je pense qu'entre Agen, Tarbes, Bourgoin et Dax, ça va être les 4 matchs où il va vraiment falloir faire quelque chose. Sinon on ne pourra pas prétendre à rester en Pro D2. De faire des gros matchs jusqu'à la fin et de partir vraiment tranquille, l'esprit tranquille avec Massy qui reste en Pro D2 et puis revenir jouer contre les copains ou la Doumègue. voilà, c'est les copains de Massy, hein, c'est pas. Massy pour toi, c'est pas un club de passage chez vous. Ah non, moi c'est toute ma vie ici. J'ai commencé tout petit à 9 ans, je suis parti à 19, je suis revenu à 21. Donc c'est toute ma vie qui se passe ici. Donc ça a été une décision assez dure à prendre. Mais je me suis dit que si je ne le faisais pas maintenant, je ne le ferais pas plus tard. Donc j'ai envie de connaître le très haut niveau, de pouvoir jouer en top 14 peut-être. Donc je me dis que ça passe par là. Et puis on verra ce que ça donne. Mais vraiment, je suis complètement ciblé sur le fait de partir et laisser Massy en Pro D2. Il faut vraiment partir sur ça.